Mesdames, Messieurs, toujours dans l'actualité nationale, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a effectué une visite de travail au Togo le vendredi dernier à l'invitation du chef de l'État Fort Essois Yemna Yassingbe. Une visite qui intervient quelques semaines après une mission ministérielle nigérienne à Lomé sollicitant officiellement la facilitation du président de la République dans leurs efforts de dialogue avec la communauté internationale. Occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer leur volonté d'approfondir donc la coopération bilatérale et de mieux faire face aux menaces sécuritaires. Le président Faure Gnassingbé n'a pas manqué de rappeler l'attachement du Togo au dialogue et à la concertation pour promouvoir l'intégration régionale et le développement. Mesdames, Messieurs, cela n'est pas véritablement une surprise. Vous savez, notre pays, le Togo, grâce au leadership donc du président Faure Gnassingbé, est engagé donc aux côtés des pays de la sous-région en vue de résoudre pacifiquement un certain nombre de crises qui mènent donc la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec un certain nombre de pays, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, aujourd'hui. Et vous savez, depuis un certain nombre de temps, le gouvernement grâce à l'engagement donc du chef de l'État, accompagne nos pays frères comme le Mali. Donc après le Mali, le Togo s'est engagé à également apporter à exprimer donc sa disponibilité à accompagner donc les autorités de transition au niveau du Niger afin d'apporter une solution pacifique à la crise qui mine donc ce pays depuis un certain nombre de temps. Donc ce pays-là, le Niger, qui, il faut le rappeler bien, a connu un coup d'État depuis juillet 2023 où les militaires se sont emparés donc du pouvoir, subit depuis un bout de temps donc les sanctions économiques de la CEDEAO. Également, un certain nombre de pays ont rompu donc leur coopération avec le Niger. Il s'agit par exemple des États-Unis qui ont annoncé la rupture de leur coopération avec le Niger. Il s'agit également de l'Allemagne, de la France, d'un certain nombre d'institutions régionales et internationales comme l'Union africaine, mais également les Nations unies. Donc, il est important dans ce contexte-là, de pouvoir établir le dialogue, de pouvoir initier donc des discussions, des concertations, en vue de trouver donc des solutions idoines donc à la crise qui sévit donc au niveau de ce pays-là. Donc le président de la République, vous savez, est pris donc des questions de paix, des questions de cohésion sociale, des questions d'harmonie sociale. Donc a voulu donc se rendre utile. Et vous savez, ce sont les autorités nigériennes qui ont donc sollicité la facilitation du Togo, donc la médiation donc de son président Faure Gnassingbé dans cette crise-là entre le Niger et la communauté internationale, notamment la CEDEAO et les autres partenaires au développement donc de ce pays, le Niger. Donc le président donc du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie donc a effectué une visite. Vous savez, le vendredi dernier, c'est-à-dire à la veille donc du sommet des chefs d'État et de gouvernement donc de la CEDEAO, occasion donc pour lui de venir d'abord remercier le chef de l'État pour tous les efforts qui ont été entrepris par le Togo en vue d'aider le Niger à retrouver sa lettre de noblesse sur la scène internationale, mais également faire en sorte que les sanctions qui ont été imposées par ce pays après donc le putsch qui a été réalisé, les sanctions imposées par la CEDEAO, que ces sanctions-là puissent être levées pour que le peuple le peuple frère et ami du Niger, notamment les populations nigériennes, puissent trouver donc un début de soulagement. Voilà pourquoi notre pays, voilà pourquoi le président de la République, vous savez, qui promeut les questions de paix, les questions comment l'appelle-t-on, les questions de cohésion sociale au niveau de notre continent, mais beaucoup plus au niveau de notre sous-région, a voulu donc se rendre disponible en recevant donc le président du CNSP à Lomé. Donc, occasion pour eux de revenir sur les liens de coopération bilatérale qui listent donc comment l'appelle-t-on, le Niger et le Togo, de voir comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur coopération véritablement sur les questions de transit aéroportuaire, les questions économiques, les questions sécuritaires également, donc la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, mais beaucoup plus revenir sur cette crise qui mine donc ce pays-là, voir dans quelle mesure les discussions peuvent être initiées, voir dans quelle mesure on peut trouver un compromis à cette crise-là
et que le Niger puisse retrouver, comment l'appelle-t-on, le développement tant attendu. Parce qu'aujourd'hui, sans passer par quatre chemins, il faut le dire clairement que les sanctions économiques qui ont été imposées par ce pays ont une répercussion notamment sur les populations qui subissent malheureusement donc les retombées de cet acte qui a été perpétré par les militaires donc en déposant le président Bazoum en juin 2023. Donc aujourd'hui, eux-mêmes ils sont conscients, ils savent qu'en réalité, s'ils ne s'ouvrent pas donc au dialogue, ils ne se concertent pas avec la communauté internationale pour voir dans quelle mesure on peut alléger les sanctions, pour voir dans quelle mesure cette crise-là peut connaître un début d'amélioration, il sera impossible véritablement que le Niger puisse revenir, comment l'appelle-t-on, au devant de la scène internationale, mais également que le Niger retrouve donc sa stabilité économique et son développement harmonieux qui a été annoncé depuis un certain nombre de temps. Donc, notre pays a toujours été ouvert donc à tous les pays frères et amis donc de la sous-région qui sont épris des questions de paix, qui veulent véritablement résoudre les crises à travers des discussions, à travers le dialogue, à travers donc des concertations avec les différentes parties prenantes. Parce que je le dis toujours, lorsque vous vous engagez dans un bras de fer, lorsque vous engagez une guerre sans précédent, lorsque vous utilisez la force, lorsque vous utilisez la rhétorique, à un moment donné, vous allez revenir vous asseoir autour d'une table et discuter véritablement. Parce que même les grandes crises, les grandes crises militaires, même les grands conflits finissent toujours par des discussions, finissent toujours par le dialogue. Et heureusement que la région a regagné donc le camp du peuple nigérien qui est ouvert aujourd'hui qui sollicite véritablement la médiation de notre pays, le Togo, à travers donc son chef de l'État, à travers le président Faure Gnassingbé, dans cette démarche la visant donc comment l'appelle-t-on, à trouver une issue favorable donc à la crise que traverse donc ce pays frère et ami. Je voudrais également souligner ici que les gens peuvent dire les gens peuvent avoir une autre interprétation que pourquoi est-ce que le pays est sous embargo de la CEDEAO, mais cela n'a pas empêché le président Faure de pouvoir recevoir. Vous savez, ce pays, le Niger a sollicité officiellement la médiation de notre pays et dans le cadre de la médiation, dans le cadre de la facilitation par notre pays entre le Niger et la communauté internationale. Il est normal que de temps en temps que le chef de l'État puisse rencontrer, comment l'appelle-t-on, les officiels nigériens et qu'il puisse faire le point d'un certain nombre de comment l'appelle-t-on, d'un certain nombre de plans, d'un certain nombre de stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir trouver une issue favorable donc à cette crise-là qui pénalise véritablement le peuple nigérien. C'est aussi ça le problème, qui pénalise comment l'appelle-t-on, le peuple nigérien. Vous savez que la communauté nigérienne est fortement, comment l'appelle-t-on, est fortement présente dans notre pays, le Togo. Il y a tellement de Nigériens. Comme on le dit en Afrique, nous sommes des frères et des sœurs. De la même façon, quand vous allez aujourd'hui au Niger, il y a une forte communauté togolaise également qui est présente là-bas. Donc, pratiquement, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes, malgré qu'on soit séparés par des frontières, qu'on peut dire artificielles, mais en réalité, le peuple africain demeure le même, le peuple de la sous-région demeure le même peuple, nous sommes des frères et nous sommes des frères et amis. Donc, il est important donc de pouvoir discuter lorsqu'il y a un problème, de pouvoir dialoguer, de trouver donc des solutions durables aux crises que nous traversons, que de nous adonner à la guerre, que de nous adonner à des confrontations, à des rhétoriques sans fin. Vous savez, notre pays a annoncé même d'ailleurs l'ouverture donc d'une représentation diplomatique au niveau du Niger. Donc cela démontre un peu le renforcement donc des liens de coopération qui se nouent de plus en plus entre le Niger et le Togo. Mesdames, Messieurs, voilà, donc j'ai voulu revenir également sur cette visite donc du numéro 1 du Conseil national de la sauvegarde de la patrie à l'invitation donc du chef de l'État Faure Gnassingbé en vue de faire le point sur le chronogramme, le plan de facilitation qui va être mis en place pour que le plus tôt possible le Niger puisse retrouver sa tranquillité, que le peuple nigérien puisse trouver un certain soulagement et qu'on puisse véritablement vivre en paix, en cohésion sociale au niveau de notre sous-région.